a fait 283 millions d'euros de bénéfices nets en 2011. Les bénéfices nets ont augmenté de 11%. Et en attendant, nous, on est de plus en plus nombreux à devoir se serrer la ceinture, à pouvoir acheter des produits de consommation courante, tels que les pâtes, par exemple, qui vont encore augmenter de 10% cette année. Une manifestation contre la hausse des prix à laquelle plusieurs clients du magasin se sont joints. Comme ça, normal, chacun défend ses droits. C'est bien. Ben, c'est vrai, ils augmentent tout. Et je cherche ce qui est le moins cher parce que je suis à la retraite et tout augmente. Et dans le même temps, plusieurs milliers de salariés de Carrefour Market ont débrayé pour protester contre leurs conditions de travail. Comme cette caissière qui dénonce un traitement inégal face à ses collègues d'hypermarché. Caissières du même niveau que nous, ils sont payés au moins 40 € de plus que nous. Je constate aussi que le ticket restaurant qu'on a demandé, ils nous ont donné 4 €. 4 €, ça ne nous suffit pas. Et la direction du groupe a beau dire que tous ces Carrefour Market accueillent les clients normalement, ce n'était pas vraiment le cas dans ce magasin. Christine Lagarde et le Mexicain Agustín Carstens ne sont plus les deux seuls candidats au FMI. Un troisième homme les a rejoints in extremis. Il s'agit de Stanley Fischer, 67 ans et gouverneur de la Banque d'Israël. Reconnu dans le monde des finances, il a été numéro 2 du FMI de 1994 à 2001. Ce qui devait arriver arriva, voilà un des slogans entendus hier dans la manifestation anti-nucléaire organisée à Paris. 3 mois, jour pour jour, après le drame de Fukushima. Un cortège fort de 1500 personnes selon la police, 5000 selon les organisateurs. Et un seul mot d'ordre, retenir la leçon japonaise. On écoute tout de suite les militants anti-nucléaires. On ne peut pas accepter tant de contamination radioactive partout, pas seulement au Japon, mais dans le monde entier. Les calculs de probabilité qui ont été faits par les physiciens montrent que nous avons une chance sur 2 pour un accident nucléaire, en sachant qu'aucune centrale n'est à plus de 100 km d'une grande ville. Et que ce qu'il y a eu comme accident en Japon peut très bien arriver en France, même si on n'a pas de tsunami, même si on n'a pas de tremblement de terre. L'Allemagne nous montre que c'est possible, qu'on peut établir un plan de sortie du nucléaire, un plan de changement de production des modes énergétiques qui soit réaliste, économiquement viable et qu'il s'agit juste d'une volonté politique et d'une décision des politiques. Il y a 3 mois, donc, un séisme de magnitude 9 touchait le Japon, entraînant un tsunami et la catastrophe nucléaire de Fukushima. Quelques 23 500 personnes ont perdu la vie. Retour sur les lieux du drame avec Nora Mediani. Il prie pour son père, disparu en mer, il y a 3 mois jour pour jour, lorsqu'un tremblement de terre puis un tsunami ont dévasté le nord-est du Japon. Qui peut oublier cette catastrophe? Sans doute pas les 90 000 personnes sans abri, toujours entassées dans les centres d'hébergement, mais qui essaient de garder le moral. Cette situation ne devrait plus durer trop longtemps. Pourtant, ils savent que la reconstruction prendra des années et coûter des milliards d'euros, sans oublier la zone contaminée par les radiations autour de la centrale de Fukushima. TEPCO, son opérateur, espère parvenir à refroidir les réacteurs d'ici janvier. Il faudra ensuite de longues années pour décontaminer la région. Dans les grandes villes comme à Tokyo, 1 minute de silence a été marquée à la mémoire des 23 500 morts. Plusieurs milliers de manifestants ont également défilé pour réclamer la fermeture des centrales nucléaires, dans l'espoir qu'un jour, comme l'Allemagne, le Japon abandonne définitivement l'atome. En Espagne, les indignés n'ont pas dit leur dernier mot. Des milliers de jeunes ont manifesté un peu partout à travers le pays et notamment à Madrid où ils ont empêché le tout nouveau maire de sortir de l'hôtel de ville pendant près d'1 heure.